Donc, salut tout le monde, bienvenue à ma clinique. Aujourd'hui, on a choisi de faire l'émission à la clinique de Québec, au centre-ville de Québec. Donc, on vous présente un cas intéressant aujourd'hui, Madame Audrey. Audrey, qui est une femme de 54 ans, très, très jolie, qu'est-ce qui la concernait? C'était plus l'aspect fatigué, les traits tirés, et puis, donc, elle voulait juste avoir bonne mine. Donc, on a discuté un peu ensemble, on s'entendait exactement, on était au même endroit, mon et elle. Donc, on va essayer de créer quelque chose de super agréable, harmonieux surtout, et d'utiliser des techniques modernes qui vont lui permettre d'aller travailler immédiatement après son soin. J'ai une amie qui m'a référée ici et je suis allée voir justement des capsules du Dr Simard et ce que j'aimais beaucoup de lui, c'est qu'il travaille naturellement avec le visage. Les gens ne ressortent pas d'ici avec des visages qui sont sans expression et ça me plaisait beaucoup. Et j'ai beaucoup de personnes alentour de moi qui en ont dans le visage, là, du Botox. Et ça m'intéressait. Je voulais un petit coup d'éclat. Je voulais aussi, des fois avec le temps, on est fatigué. L'âge, la ménopause et tout ça, la peau est plus flasque, on va dire. Donc j'avais vraiment envie de regalber le tout. Je pense que si je me regardais avec des yeux d'il y a 10 ans, je redoublerais d'énergie. C'est ce que je vois actuellement, des fois, ça m'agace un peu. J'accepte qu'on vieillisse et tout, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois la fatigue dans mon visage, ça m'agace. Je travaille dans le public. Je suis dans la restauration. Et je travaille beaucoup avec des jeunes. Donc, étant plus âgée qu'eux et en ayant des horaires qui finissent très tard, malheureusement, ça fait ce que ça fait quand on est rendu le lendemain matin. Donc, j'aimerais bien avoir l'air plus en forme à mon travail. Puis le maquillage aussi, c'est plus difficile en vieillissant, se maquiller parce que, bon, les tirés d'ici, tout le tour de la bouche, bon, t'as le rouge à lèvres, si c'est pas un bon rouge à lèvres qui peut fuir, la ligne d'eyeliner devient difficile à faire. Faut faire attention quand on met les cache-cernes parce que ça peut rentrer dans les petits plis de nos cernes et des poches. Fait que c'est tout ça, là, J'en parlerai pas à mes proches. Je vais attendre qu'ils me passent des remarques. Je veux que les gens sentent que je suis bien reposée, que je reviens peut-être de vacances, que j'ai peut-être changé de domaine, que je dors 10 heures par nuit, ce qui est faux. Mais c'est ça. J'attends de voir ce que les gens vont me dire, puis après ça, je vais les informer. Donc, ils vont voir que ça reste naturel. Il n'y a pas des gros changements. On a l'air simplement en santé. Donc, après discussion avec Audrey, Audrey, il y a début de cinquantaine, un peu de fatigue, un peu de traits tirés. Elle veut avoir l'air plus reposée, avoir bonne mine. Donc, et atténuer certaines ridules qui ont commencé à s'installer. Donc, on va faire un traitement ici qui va être surtout anti-fatigue, bonne mine. On ne va pas focusser sur l'antiride puis le rajeunissement, mais par la bande, on va quand même avoir un rajeunissement intéressant et surtout un halo reposé. Les gens, quand ils vont l'avoir, ils vont dire « Wow, t'as l'air en forme ». C'est ça que j'essaie de faire avec Audrey aujourd'hui. On a discuté de tout ça. Elle est d'accord avec moi, donc venez-vous-en, on y va. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, vous? Ben oui, bienvenue dans ma clinique ici sur le boulevard René Lévesque. Merci infiniment. On s'est parlé un petit peu avant, vous m'avez dit que vous vouliez un coup d'éclat, un peu de rajeunissement, avoir l'air reposé. Oui. Donc, on va essayer d'atteindre vos objectifs aujourd'hui. Parfait. Ça va être mon rôle de vous évaluer. Oui. On va commencer par l'évaluation. Oui. Ça fait que nous, le coup de repos, on va le faire, mais par la bande, on va réussir à arriver un peu avec du rajeunissement également. Une personne qui a l'air énergique, parce que vous êtes super énergique, puis des fois, vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous sentez un peu, des fois, énergique, mais que vous trouvez que dans le miroir, vous avez de la moins énergique. Hein? Vous travaillez avec les jeunes et tout ça. Oui. Donc, pour y arriver, on va travailler le visage un peu au complet dans l'harmonisation et le traitement des traits de fatigue. Parfait. Donc, le visage est divisé en 3 zones. En fait, le haut, les tempes, le tiers moyen,
les cernes, le trou de fatigue et le tiers inférieur. Donc, on va jouer sur les tempes. Pourquoi? Parce qu'en jouant sur les tempes, on vient relever, pas parce que vous avez besoin de relever, vous n'avez pas de paupières tombantes du tout, mais quand même, c'est un trait qui est associé à des gens plus âgés d'avoir les tempes creuses comme ça. Donc, juste les remplir, vous allez avoir l'air plus jeune, plus en forme. Ça va vous aider énormément. Okay. Par la suite, on va traiter le tiers moyen du visage. On va traiter les cernes. Ça ne va pas améliorer votre poche parce que votre poche, elle a besoin d'une chirurgie. Par contre, si on remplit le trou qui est dessous la poche, ben, celle-ci va paraître moins grande. Pourquoi? Parce que là, il y a un trou, puis il y a une montagne. Donc, si on remplit le trou, la montagne, elle a la moins grosse. Parfait. Donc, vous allez avoir l'air plus reposé. Le trou de fatigue, qui est un trait qu'on voit chez presque tout le monde rendu dans le début cinquantaine, c'est un petit affaissement qu'il y a entre l'arcade zygomatique et le nasogénien. On le voit ici très bien. Donc, de chaque côté, d'aller traiter ça, ça va donner un coup une allure reposée également. Tout est asymétrique dans le visage et nous, c'est notre travail de garder ça asymétrique pour faire de l'harmonie et non de la symétrie. On voit que le côté ici est beaucoup plus large que le côté là et que le côté là, beaucoup plus court que là. D'accord? Donc, il ne faut pas regarder jamais un côté à l'autre. Il faut s'assurer de faire confiance à son professionnel et s'assurer qu'on crée de l'harmonie et du repos dans le visage. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et par la suite, on va traiter le bas du visage, c'est-à-dire qu'on va aller mettre du produit et tendre un peu le visage en bas, ce qui va tendre le bas du visage. Donc, on se sert de la mâchoire pour la tricher, la faire finir un peu plus en arrière. Donc, on va venir tendre la peau aussi. Il y a le menton qui est un peu de carrure. Ici, chez la femme, ça peut être beau, un peu plus arrondi. Donc, on va mettre un peu de neuromodulateur, un peu de botox qu'on appelle là-dedans, et peut-être un peu de comblement, juste pour faire un petit rond. Ça va être agréable, je pense. Je m'en occupe, on fait l'harmonie de tout ça. Parfait. Donc, on fait les trous d'insertion pour le cathéter. Comme ça, on s'assure qu'on n'utilisera pas d'aiguille et que la madame va faire vraiment un minimum d'échymose. Donc, intéressant. On voit vraiment le bas du visage qui est plus avancé que le tiers moyen. Ça nous donne beaucoup d'espace pour s'amuser, en ce sens qu'on peut enlever la fatigue, enlever les trous de fatigue, avancer le tiers moyen pour qu'il soit congruent avec le tiers inférieur. Donc, on se sert des caractéristiques de chaque personne pour créer de l'harmonie et on s'en sert pour réussir à améliorer le visage complet. Donc, c'est une caractéristique qui est très importante chez vous pour le traitement d'aujourd'hui, c'est que votre bas du visage est un peu plus avancé que le milieu du visage. Ça nous donne l'espace pour pas que vous ayez l'air tout bouffé comme une poupée gonflable. Ouais. OK? Mais ça va être de l'harmonie du haut par rapport au bas, mais ça va nous permettre d'enlever vos cernes un peu et d'améliorer votre trou de fatigue. Parfait. Ça vous va? Oui. Donc, Audrey, on vient de faire les petits trous d'insertion. On fait un petit trou à 4 endroits dans le visage, ce qui nous permet d'entrer un cathéter. Parce que le cathéter, si j'essayais de le rentrer sans faire le trou, je ne serais pas capable, il ne coupe pas. C'est pour ça que c'est beaucoup plus sécuritaire. On se promène sous la peau. On peut aller sur l'os, sans briser l'os, sans briser les vaisseaux sanguins ni les nerfs. Donc, beaucoup plus sécuritaire et surtout beaucoup plus artistique. Nous pouvons aller un peu partout, sculpter le visage carrément au lieu de piquer avec une aiguille des centaines de fois partout. Okay. On vous laisse en position assise. Je sais que c'est plate pour vous, mais ça nous permet d'avoir les tissus au bon endroit. L'autre chose, ça me permet de me reculer puis d'être dans le centre de votre visage, puis de voir vos asymétries et de travailler les asymétries. Il faut se servir des asymétries, OK? Oui. Donc, un côté à l'autre, on va faire de l'harmonie, comme on disait tout à l'heure, au lieu de faire, on ne fait pas de la symétrie, jamais. On ne fait pas de symétrie ici, on fait de l'harmonie. C'est pour ça que les plans de traitement déjà faits, les règles, ça n'existe pas. Il faut vraiment examiner la personne, examiner les formes du visage et se servir de certaines formes pour harmoniser, pour venir même tirer et enlever la fatigue sans les déformer. Le plus important, c'est de ne pas déformer les gens, de rester dans l'harmonie. Donc, le mot du jour, c'est l'harmonie. On regarde, on assoit les patients et on traite globalement. On ne focus pas sur un petit pli, puis on pique le pli, pique le pli, pique le pli. Ah, le pli est parti, mais là, le visage est tout déformé. Donc, on y va. On va commencer par le tiers moyen parce que c'est l'endroit qui est le plus payant pour les gens. Je dis toujours « go where the money is ». La plupart du temps, les cernes et les trous de fatigue, le tiers moyen, c'est ça que... Parce que quand les gens vous regardent, là, ils ne vont pas regarder vos tempes, ils ne vont pas regarder votre menton. Les gens, ils vous regardent où? Ils vous regardent dans les yeux. Parfait. Ça vous va? Oui, ça me va. Allons-y. On y va. If you would have told me that I'd find you, I think I would have lied, 'cause my heart is... Donc, Audrey, ça, c'est une zone un peu délicate. Idéalement, si on est capable de faire le côté gauche avec la main gauche et le côté droit avec la main droite, c'est mieux parce qu'on est capable de voir les deux côtés en même temps. Là, je travaille avec ma main gauche. Je peux être
Je peux regarder votre côté droit et le côté gauche en même temps. Every song that I hear, guess I thought this day would never come. You make Donc on va, bien sûr, on ne veut pas injecter dans la poche. Hein. On va injecter au pourtour de celle-ci. Surtout pas dans la poche pour ne pas l'empirer. Parfait. Donc on y va très léger. Donc on voit tout de suite d'un côté, beaucoup plus creux, beaucoup moins creux immédiatement. C'est le fun. Maintenant, on va aller faire le trou de fatigue. Vous allez sentir un petit feeling d'engourdissement. C'est parce que les produits maintenant sont tous faits avec un produit qui engourdit. Donc, ça engourdit à mesure qu'on injecte, OK? Ça permet de rendre un soin très agréable. Regardez Audrey, déjà, le cernes comment il est beaucoup mieux. make you feel all the fears and forget all the fears. This is what it means to fall in love with a definition. Ici, Audrey, on est face à votre visage qui est asymétrique comme tout le monde. Tout le monde qui vient me voir est asymétrique. Ce serait faux de dire qu'on peut mettre une demi-seringue d'un côté, une demi-seringue de l'autre, ou une seringue d'un côté, une seringue de l'autre. C'est un non-sens. OK. Il faut vraiment entrer dans le visage et sculpter, puis regarder ce qu'on fait comme un sculpteur qui sculpte une... voilà. Une pièce. Voilà, vous êtes ma pièce d'art. C'est ça. Souvent, on ne fait faire qu'un côté. Et les gens me demandent, ben là, il faut faire l'autre côté. Non. Étant donné que le visage était beaucoup plus étroit ce côté-ci, beaucoup plus large là, on a harmonisé d'une façon où on a mis plus de produits d'un côté que de l'autre, mais personne ne va vous remarquer parce que c'est très harmonieux. Je vous le montre. Mhm. Regardez, Audrey, à quel point la fatigue est partie et l'harmonie est revenue. Mhm. On voit? Mhm. Donc, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est le tiers moyen du visage. C'est l'endroit le plus important de tout. C'est là. C'est dans cette zone-là, absolument. Le reste, on améliore globalement, mais ça, c'est... On commence toujours par ça parce que il faut commencer parce que les gens vont être contents. Et puis, la médecine esthétique pour le tiers moyen est très forte. Pour le tiers inférieur, elle est forte, mais moins. Un peu comme ça. Donc, c'est notre rôle en tant que professionnel que même si les gens viennent pour un petit quelque chose qui les dérange, il faut leur dire, écoutez, vous allez gaspiller votre argent, vous n'améliorerez pas beaucoup cette zone-là. Moi, je vous suggère de faire ça, ça. Vous allez avoir l'air beaucoup plus reposé. Les gens vont dire, mon Dieu, t'as bien l'air en forme, Audrey. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, hein? Oui. Donc, Audrey, première étape faite. Peut-être qu'on va retravailler ces zones-là éventuellement un peu, mais globalement, je suis satisfait du résultat. Il ne faut pas exagérer. Il faut s'assurer de se retenir et garder ça agréable, OK? Deuxième partie, les tempes. Traitez vos tempes, ça va aider énormément le regard de jeunesse. Les tempes creuses sont associées à des personnes plus âgées. On traite les tempes. Chez vous, vous n'avez pas besoin de monter vos sourcils, vous n'avez pas besoin de relever les paupières, mais quand même, ça vaut la peine d'être traité parce qu'à l'œil des gens, vous m'avez parlé un petit terme tout à l'heure quand vous êtes venu, vous avez dit « Je veux être reposé, Oui. je vais avoir un coup d'éclat, Oui. je vais être très gêné. Oui. Au lieu d'enlever les rides, je vais remplir vos tempes. Personne ne va dire que vous avez été injecté, on ne déforme pas votre visage, mais au regard, vous allez avoir l'air plus jeune. OK. D'accord? Oui. Magnifique. Là, je m'en vais en bas, mais en vous regardant encore, je regarde, puis je fais un petit ajustement dans le tiers moyen, parce que c'est un processus progressif, artistique, et on parle, on voit, on regarde, et on est mieux d'aller doucement que de trop mettre de produits d'un coup, donc on y va tout doucement, on réévalue, on regarde, on se laisse inspirer par votre personnalité. Donc, Audrey, le plan de traitement change un peu. On avait prévu faire le tour de la bouche et lèvres, et finalement, ça a tellement bien travaillé le haut qu'on n'a même plus besoin de faire la région péribuccale qu'on appelle. On la laisse comme ça. On s'en va directement ici, un peu dans le menton, mais globalement, amélioration globale à cause des tempes, tiers moyen et vallée des larmes. Donc, il y a des zones qu'on pensait être obligé de faire qu'on ne fait même pas. Super. OK? Oui. Je suis rendu derrière la mâchoire, OK? On voit le cathéter ici, donc ça me permet vraiment d'aller tendre ton visage comme ça vers l'arrière. OK. OK? On y va? Oui. Donc, on vient tendre celle-ci. On triche, on le fait finir la mâchoire un peu plus en postérieur. Donc, postérieur, ça veut dire vers l'arrière. Et on va
resculpter la mâchoire avec une belle définition de la mâchoire à la Charlotte Cardin ou à Marie-Pierre Morin. Regardez Audrey, regardez la mâchoire qu'on a recréée ici. On a tendu vers l'arrière et on a défini pour s'assurer qu'on a une belle distinction cou-visage. Parfait. OK? Oui. On continue. Le menton, il y a plein de raisons de faire le menton. Chez vous, c'est pas ça du tout. Le menton est de la bonne longueur. Je vais mettre un tout petit peu juste pour faire un peu de rondeur, moins look carré. C'est tout. Donc un peu de féminité dans tout ça. Petite quantité. Une seringue seulement, ça va. Regardez l'harmonie que ça fait d'avoir une seringue dans le menton comme ça, c'est merveilleux. Très délicat, personne ne peut dire que vous avez été injecté, mais c'est agréable au regard. OK? C'est tous des petits détails qui font qu'on sculpte votre visage. On va mettre un peu de neuromodulateur, ce que les gens appellent théoriquement Botox. Il ne faut pas dire Botox parce que c'est une marque commerciale. Oui. Donc, on appelle ça un neuromodulateur. On va en mettre un peu ici parce que vous êtes très forte du bas du visage. Donc, c'est important de le traiter. Donc, on peut prévenir certains endroits et c'est important de voir les habitudes des gens qu'ils ont avec leur expression. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un peu n'importe quoi pour faire... Je veux voir votre visage de façon active, dynamique. On dit un visage dynamique pour être capable ensuite d'adresser ce qui cause les marionnettes ou les ridules un peu partout et de les traiter. Parfait. Donc on parle, mais on examine. OK? Donc, quelqu'un qui est assis, qu'on examine, ce n'est pas un vrai examen. Un examen, c'est dynamique. Un autre chapitre complètement. Donc, un neuromodulateur communément appelé par les gens Botox, on injecte ça dans le muscle qui cause la ridule. Donc, chez un jeune qu'on voit que le muscle est hyperactif, on va l'injecter pour éviter que la cicatrice apparaisse. La cicatrice, c'est quoi? C'est une ride. Une ride, c'est une cicatrice. C'est à force de plier à la même place pendant 20, 30, 40, 50 ans, on perd du collagène et on crée une cicatrice comme si on avait coupé la peau avec un couteau. Il y a cet aspect-là de prévention chez tout le monde. La jeune, ça évite que la cicatrice apparaisse. Les gens plus âgés comme vous qui ont des cicatrices déjà, on le fait quand même parce que la cicatrice, elle est active et elle va continuer. La ridule, elle est active. Elle va se transformer en ride et ça va devenir permanent. Donc, il faut s'assurer que celle-ci cesse de progresser. Donc, vous pensez que la ride est là, mais elle va empirer. Elle va devenir de plus en plus proéminente et dans le visage. Donc, ça va vous déranger de plus en plus. Donc, on prévient. Mais si la ridule est déjà installée, malheureusement, bien là, il faut faire ce qu'on a fait avec vous. On remplit un peu celle-ci avec de l'agent de comblement, ce qui améliore la ridule. Les gens disent « Ah, mais vous n'avez pas piqué dans ma ride, docteur. » Non, je pique dans le muscle qui cause la ride. OK? Et le muscle, il est différent chez tout le monde. La force est différente chez tout le monde. La disposition du muscle est différente chez tout le monde. Donc, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de point, il n'y a pas de recette. C'est du cas par cas. Toujours. L'anatomie est très différente d'une personne à l'autre. Donc, voilà. Beau, hein? Oui. C'est léger. Très délicat. Oui. Les tempes qui sont beaucoup mieux. Les poches que même plus besoin de penser à la chirurgie pour l'instant, en tout cas. Le trou de fatigue qu'il y avait ici, vous vous souvenez, on avait un rack à pouces qu'on pouvait mettre nos pouces ici. Tout rejoint. Le menton qui est devenu plus rond, agréablement rond. Et l'angle de mâchoire ici qui est défini avec le produit qu'on a mis derrière celle-ci pour la tirer. Okay. Donc on a tiré peut-être 5 mm de chaque côté, comme ça, vers l'arrière. Et puis, voilà. C'est aucune transformation. Vous restez vous-même. On n'a rien changé, pas de déformation du visage, seulement que de l'harmonie et du traitement de la fatigue. Il reste, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de la petite coupe rose. On faisait des petits trous avec l'aiguille. Tout à l'heure, ça saignait un peu. C'était les capillaires de superficie. On va aller les enlever avec le laser de l'autre côté. Et on va enlever en même temps les taches pigmentaires. Parfait. Donc, Audrey, je suis accompagnée de Stéphanie qui va nous aider. On va faire une technologie aujourd'hui. On avait parlé, suite aux injections, qu'on voulait s'occuper de la peau également, les taches pigmentaires, la coupe rose, les pores de peau. Donc, on a une technologie pour ça. On en a plusieurs, en fait. On a discuté qu'en plus, on aurait voulu, en plus de traiter ces éléments-là, on voulait en plus resserrer la peau, stimuler le nouveau collagène, traiter les ridules. Donc, on a une technologie qui fait tout ça. On va soigner ça aujourd'hui avec
de Morpheus 8, qui est une technologie qui va, en plus de traiter la peau, va aller stimuler le collagène et resserrer le visage, qui va éviter que celui-ci s'affaisse. De plus, Audrey, on en profite, puisque les injections viennent juste d'être terminées. Oui. Vous avez encore un peu d'anesthésie locale qui était intégrée dans les produits pour que l'injection soit confortable, qui agit encore et on va avoir une meilleure anesthésie, ce qui va nous permettre de faire un traitement encore plus efficace. L'aiguille va rentrer dans le petit vaisseau sanguin et va le coaguler, ce qui fait que celle-ci va s'en aller. Donc, une fois qu'on a passé partout comme ça, on va vraiment aller cibler les endroits où il y a plus de coupures et de taches. Ici, il y a des taches, on va monter l'énergie et on va l'enlever. On fait du resurfaçage. On ne va pas chercher la pigment comme avec un IPL, mais on fait du resurfaçage, donc ça va améliorer la tâche. Donc, après avoir fait le resurfaçage partout, on change la profondeur, on s'en va dans le collagène et on va stimuler le collagène. On n'est pas obligé d'aller partout pour ça. Il faut choisir les vecteurs dans lesquels on veut resserrer. Donc, la technologie, c'est pas juste de la faire, c'est de la comprendre et de traiter selon certains vecteurs pour avoir le maximum de résultats. Donc, la technicienne que vous choisissez ou le médecin que vous choisissez est très important. On commence par le resurfaçage, après on fait le resserrement cutané. Il faut s'assurer de faire attention de ne pas brûler les gras parce que c'est une technologie qui peut brûler les gras. Donc, on ne veut pas brûler les gras dans le visage. Donc, il s'agit d'ajuster l'intensité et la profondeur de notre technologie pour s'assurer de ne pas brûler les cellules graisseuses, alors que si on veut brûler les cellules graisseuses, on peut ajuster pour aller directement dans le gras sous-mentonnier, dans le gras n'importe où qu'on veut enlever, que ce soit l'abdomen, n'importe quoi, et aller faire brûler la cellule graisseuse avec la technologie, c'est-à-dire qu'on rentre directement dans le gras à 4 mm et on met l'énergie forte, ce qui fait exploser la cellule graisseuse. Mais dans le visage, il faut faire attention. Ce serait un des effets secondaires de cette technologie-là, si elle est mal faite. C'est une technologie qui est puissante, qui permet le remodèlement, ça permet d'enlever les cellules graisseuses, d'enlever le gras, mais dans le visage, on ne veut pas l'enlever, donc il faut bien l'ajuster pour s'assurer qu'on ne va pas faire fondre le gras dans le visage. On a besoin de ce gras-là, sauf s'il y en avait sous-cutané, sous-mentonnier, ici, on pourrait le faire fondre, sinon sur l'abdomen, sur un peu n'importe où, mais faisons attention dans le visage. On ajuste, comme Stéphanie sait, les paramètres de façon précise pour s'assurer qu'on resserre la peau et qu'on n'est pas en train de brûler les cellules graisseuses parce que cette technologie-là est très efficace pour enlever le gras aussi. On le montrera dans un autre épisode. Salut tout le monde. Donc, ça fait 2 semaines qu'Audrey a eu son traitement. Je lui ai parlé à quelques reprises. L'évolution a bien été. Elle vient nous montrer les résultats finaux aujourd'hui. Donc, allons voir ça. Nous voici 2 semaines plus tard, après avoir eu les soins à la clinique du Dr Simard. Je vous dirais que c'est pas quelque chose que j'aurais fait de base comme soin. Mais puisque le Dr Simard me proposait une façon de faire qui allait avec mon visage naturellement et en respectant un petit peu les asymétries du visage, l'idée m'a vraiment plu. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de venir faire le soin. J'ai beaucoup aimé l'expérience avec le Dr Simard parce qu'il m'expliquait tout ce qu'il faisait. Donc, il m'expliquait pourquoi on a des asymétries, pourquoi il y a des visages qui sont faits comme ça. Il respecte toutes les lignes du visage, puis ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner que son assistante m'a beaucoup soutenue dans tout ce qui était inquiétude et elle m'expliquait bien les choses, qu'est-ce qui allait se passer. Quand je suis rentrée ici, sachez que je suis rentrée avec un visage qui était plutôt fatigué, terne. Et vous savez que les femmes, en 2024, on a un rythme qui est effréné. Donc, des fois, ça paraît un petit peu dans notre visage, cette fatigue-là. Donc là, je me sens plus tonique, dynamique au niveau du visage et étrangement, on dirait que j'ai plus d'énergie. Au niveau des douleurs, je vous dirais que j'ai eu pratiquement pas de douleurs et je vous dirais que j'ai eu un très gros soin comparativement à d'habitude. Donc, très peu là,
petite douleur de bleu, là, mais j'ai pas eu de bleu, j'ai pas eu d'échymose. Ça a très bien été. Alors, dans les jours qui ont suivi, ça ne m'a pas empêché de faire mes activités, ça ne m'a pas empêché de travailler. Les gens, ils s'en rendaient pas vraiment compte, à part que j'avais l'air très en forme. Donc, je dirais en terminant qu'il n'est jamais trop tard. Hein? On peut toujours faire des petites améliorations tout en restant naturel, mais d'avoir de l'éclat, du dynamisme. J'ai une tranquillité d'esprit aussi. Je sais que si j'appelle, on va agir rapidement et même si je viens directement à la clinique, là, je sais que le docteur Simard va m'accueillir à bras ouverts. Donc, vous avez vu comme moi, je veux dire, Audrey, résultat super agréable, harmonieux. Personne ne lui a dit qu'elle s'était fait injecter, juste l'air en forme, reposé. Donc, on adore. C'est ça qu'on cherchait à faire. On a réussi à faire ça. Donc, elle est contente. Et moi, en tant que médecin, je suis très satisfait aussi quand quelqu'un arrive et me dit qu'on a réussi à accomplir ce qui était le plus important, c'est-à-dire avoir bonne mine et avoir l'air reposé sans avoir l'air déformé. Il faut faire attention, les agents de comblement, s'ils sont mis à mauvaise place, c'est très dangereux. Donc, on n'achète pas la seringue, on achète les yeux et les mains du professionnel. Donc, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Vous avez des interrogations, vous voulez faire évaluer votre visage, il n'y a pas de souci. On a une équipe très performantes qui travaillent avec moi depuis longtemps, qui connaissent bien la médecine esthétique et de plus, les consultations sont gratuites. Donc, venez me voir, je vais vous rencontrer, je vais vous dire ce que j'en pense et puis on va faire un plan de traitement qui va être adapté à chaque cas, donc à chaque personne d'entre vous. Donc, au plaisir de vous rencontrer.